C'est un terrain minier. C'est super pratique un crapodrome comme dispositif. Bon, ça demande de l'entretien parce que le vent, la pluie, ils s'abîment. Mais ça fonctionne super bien pour bloquer les amphibiens. Le seul problème qu'il y a, c'est que du coup, ils dépendent de nous en fait. Parce que si on vient pas les récupérer, ils restent dans les seaux et ils peuvent pas traverser. Ouais, toute petite. Le filet, il peut pas couvrir toute la zone où les grenouilles elles vont migrer. Ce qui fait que de part et d'autre, on se retrouve avec des grenouilles qui traversent et qui sont écrasées. On est autour d'une trentaine, mais on a réussi à en sauver pas mal. Alors, le mâle il est à 68 et la femelle à 79. Et 98,1 de poids. Les callosités sont très belles. Moi je suis à 7 tout pile. 31,4. Donc pour identifier et sexer une grenouille, on va essayer de savoir si c'est une grenouille rousse ici. On va regarder le ventre pour voir s'il y a des marbrures et si elles sont légères, mais on les voit quand même. On a les callosités nuptiales. Pour la grenouille rousse, elles vont être marron ou noires, ou marron foncé comme ici. Et sinon, elles seront grises pour une grenouille agile. Et sinon, c'est au niveau de l'œil. On voit que vraiment le liseré doré, il ressort beaucoup. Et ça, c'est l'un des indices les plus fiables avec les callosités. Donc on peut voir que c'est une grenouille rousse et que c'est un mâle. « 71, 12, 13, 14... 14, allez, 75. Une seule femelle rousse. Donc là, dimorphisme sexuel, on le voit pas tant que ça. En général, le mâle il est un peu plus terne et la femelle va être beaucoup plus colorée. Mais quand je les retourne, s'il veut bien me laisser faire. Voilà. Donc là, on voit la femelle qui est bien marbrée et bien gonflée avec tous ses œufs. Et le mâle qui la tient super fort sous les aisselles. Donc cette position d'amplexus, on va l'appeler amplexus axillaire, vu que le mâle la tient sous les aisselles. Par contre, toi, tu t'es pas mis avec la bonne espèce. Et pourtant, entre grenouille verte, agile, rousse et crapaud, encore je veux bien, mais là. C'est vraiment un petit lézard, quoi.
9, 10. Bah, du coup, là, on est au Crapaud-Duc de Saint-Sulpice. Donc, structure permanente qui a été installée il y a 2 ans. C'est assez pratique comme dispositif, parce que du coup, il n'y a pas besoin de bénévoles pour s'occuper de faire traverser les grenouilles. Mais c'est pas le dispositif parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Celle-là, elle est encore en vie, mais elle fera pas long feu. On peut pas dire aux grenouilles passez pas par là. Hein. Elles sont pas capables de s'adapter à nos infrastructures. Elles vont pas comprendre qu'une voiture, elles peuvent rien y faire. Et qu'il faut passer par le Crapaud-Duc.